D'abord, avant de commencer, merci de m'accueillir. Deuxièmement, je veux aussi féliciter le pays organisateur, qui est le Qatar, parce que je trouve qu'on a suffisamment assez critiqué, ou moi, je viens dans un événement sportif, je parle que du sportif, je regarde aussi quand on est dans un stade, j'ai beaucoup apprécié ces ambiances qui sont dans les stades. J'ai été voir l'équipe de France au stade, j'ai même été voir le Brésil contre le Cameroun au stade, et toutes ces cultures qui se rassemblent et qui se mettent ensemble, je leur dirais bravo, félicitations. Ensuite, il faut aussi pour la Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde qui se joue différemment aux autres. Elle se joue au mois de novembre. Au mois de novembre, il y a des équipes où il y a des joueurs qui ont déjà énormément joué, démarré, commencé par les compétitions Ligue des Champions et des championnats qui sont des championnats pas faciles à jouer, comme le championnat anglais. Quand on le regarde, c'est un championnat assez avec beaucoup d'intensité. L'allemand, après il y a l'espagnol, l'italien, c'est le championnat que nous sur BeIN on regarde. C'est pour ça que les acteurs qui sont dans cette compétition qui ont commencé, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des équipes qui arrivent, qui peuvent aussi avoir de la qualité. Et c'est vrai qu'on a vu dans cette compétition un pays comme la Belgique nous quitter. La Belgique est un pays, une nation de football qui avait quand même fait une demi-finale en Coupe du Monde en 2018, mais la compétition est ainsi faite où il y a aussi une part pour ces pays qui peuvent aussi venir en rêvant et en ayant peut-être pourquoi pas la possibilité de les inquiéter, ces grands pays. Le Maroc on va dire, dans le monde africain du football, a toujours été une nation du football. J'ai assez souvent joué avec des joueurs marocains, avec le Crimo ou avec Aziz Bouderbala. J'ai entraîné Talal El Karkaoui, Moustapha Hadji à l'Espagnol et au PSG. J'ai connu Naïbet en Espagne. Bon, j'ai beaucoup de ces anciens avec qui j'ai été souvent au pays, les rencontrer, les croiser. Et c'est vrai que ce Maroc, quand il arrive dans cette compétition, avant de commencer la compétition, on a écarté un entraîneur, qui était le coach Vaïd, pour mettre Walid Regragui, que j'avais aussi vu au Maroc quand il était au FUS de Rabat, où il était entraîneur, où il était même devenu champion. Et je pense qu'en peu de temps, il a quand même réussi à maintenir ce groupe, à créer une ambiance. Et le retour de Ziyech est aussi une bonne chose qui a été faite. Je trouve que ça porte un plus, c'est un leader. Et ce leader, il a intégré, je l'ai vu dans son match face à la France, faire un travail pour l'équipe. Et quand on voit Walid, il a l'entraîneur qui est bien entouré avec un staff, parce que j'aimerais bien aussi, tu sais, Moustapha Hadji avait été retiré par Vaïd, et Moustapha Hadji était quand même quelqu'un qui, depuis 8 ans, était un entraîneur adjoint que j'ai apprécié beaucoup. Et puis aussi, ne pas oublier le travail qu'a fait Nasser Largué quand il était à l'Académie du Roi. J'ai eu l'occasion d'aller voir l'Académie du Roi, j'ai vu l'Académie du Roi, j'ai vu le travail qui était fait. Et quand je vois Bouhono et M. El-Nessiri, parce que Luis Fernandez, il connaît le football marocain, M. Luis Fernandez, il voyage et il croise et il va voir de près de ses propres yeux. Et j'ai vu l'Académie, j'ai vu Nasser Largué, j'ai vu ces garçons qui sont sortis, et voilà, toi, c'est la récompense. C'est-à-dire que le Maroc aussi a pensé qu'il fallait aussi créer du travail pour former des jeunes. Ça a été le cas avec cette Académie du Roi. Alors maintenant, Walid Regragui a construit un groupe, et ce groupe-là, depuis le début de la compétition, il est formidable. Alors, on va dire oui, mais contre l'Espagne, non, il n'y a pas oui, mais. C'est-à-dire que les Marocains ont montré qu'ils savent aussi jouer en équipe, la rigueur, la discipline, pour savoir faire des efforts ensemble. Et ça, il faut le valoriser. Après, l'Espagne a peut-être eu plus la possession, mais bon, c'est le football. Après, il y a les séries de pénaltys. C'est toi et ta chance. Ils ont eu la chance, ils l'ont gagné. Bravo au Maroc. Le Portugal, j'ai vu sa performance hier soir contre la Suisse, sans Cristiano Ronaldo sur le banc. Une équipe du Portugal avec des joueurs que j'aime beaucoup parce que je les suis, je les regarde. Bernardo Silva ou Fernandez, j'aime beaucoup Carvalho, milieu de terrain, qui joue au Betis de Séville avec Fekir. Et puis ce garçon qui hier, ce Ramos, qui met un triplé, c'est un joueur qui arrive et hop,
et il surprend tout le monde. Et c'est pour ça que il ne faut surtout pas que le Maroc tombe dans le piège en se disant, en pensant, on a battu l'Espagne, maintenant le Portugal c'est plus facile. Non. Le Portugal, ça sera beaucoup plus difficile parce qu'il y a une équipe qui est joueuse avec des joueurs qui, offensivement, avec Joao et puis Cristiano qui peut éventuellement rentrer. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer son prochain adversaire. Ils ont fait un exploit, il faut qu'ils restent avec la même attitude, le même comportement, la rigueur qu'ils ont mis face à l'Espagne, parce que tout le monde a montré qu'ils étaient dans une disposition pour courir, pour jouer ensemble, être unis. Ils l'ont montré sur le terrain, ils peuvent encore le refaire. Il y a pas de... Maintenant, c'est de savoir ce qu'il faudra peut-être voir, c'est un peu le taux de récupération des joueurs, parce qu'il y en a Saïs, il y en a quelques-uns, 2 ou 3 qui sont sortis, même Nesiri, il est sorti. Ils ont tellement fait d'efforts qu'ils sont sortis avec des gènes, des blessures. Alors il ne faudrait pas que ce soit trop grave. Il faut que ce soit qu'ils arrivent à bien les récupérer pour bien les préparer contre le Portugal. Mais le rêve est permis. S'ils arrivent à refaire ce qu'ils ont fait contre l'Espagne, ils peuvent encore y croire, il n'y a pas de raison. Je suis né à Tarifa. Tarifa, c'est en face de Tanger. Tanger, c'est à 20 minutes de Tarifa. Le Maroc, assez souvent dans mon histoire, j'étais assez proche des Marocains, comme des Algériens ou des Tunisiens. Mais les Marocains, ce sont ceux avec lesquels j'ai collaboré ou joué. Puis voilà, comme j'ai eu l'occasion de te dire, je suis retourné au Maroc. J'ai assez souvent des échanges avec mes anciens joueurs du Maroc, qui n'oublient pas pour autant notre relation. Et j'aime le Maroc parce que le Maroc, je suis retourné au Maroc, voir le Maroc, comment le Maroc vit, comment le Maroc travaille, comment ce peuple marocain ou ces joueurs, ces clubs marocains me font plaisir à voir. Et c'est ça qui fait que, tiens, tu vois, ils ont construit, ils ont travaillé, et mes anciens, et puis voilà, le Maroc est un pays qui est pas loin, et puis voilà, c'est la plus grosse communauté en Espagne, c'est la communauté marocaine. C'est-à-dire qu'ils sont pas loin, ils sont juste à côté, et puis ils se sentent bien, et puis voilà, il y a de bonnes relations. Moi, j'aime bien quand tout le monde, on peut se retrouver ensemble pour une Coupe du Monde, et on ne regarde pas si on est espagnol, si on est italien. Bah oui, je suis né en Espagne. Bah oui, hier, il y avait le Maroc. Bah, vous savez, j'ai pris la nationalité française parce que je suis arrivé à l'âge de 6 ans en France et avec mes frères et mes sœurs. La France nous a accueillis, la France nous a donné cette possibilité. Elle m'a donné l'opportunité de devenir ce que je suis devenu en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. C'est mon pays, la France. Même si j'ai mes racines sont espagnoles. Mais hier, quand je suis Espagne-Maroc, je suis 50-50. Je souhaite la victoire des deux. Je souhaite la victoire du Maroc comme je souhaite la victoire de l'Espagne. Mais je ne vais pas dire après le match, qu'est-ce que je te dis après le match? Le Maroc a mérité sa qualification. Parce que le Maroc m'a fait plaisir à les voir jouer de la sorte, jouant comme ça, avec cette attitude, comportement. Et puis je suis content pour Walid, voilà, je suis content même pour Sa Majesté, je suis content même pour les Marocains, parce que je sais que c'était assez... Ma femme est au Maroc avec Marrakech, avec ses copines, pour un anniversaire. Elle m'a dit, tu sais, on ne peut pas sortir, on est resté à l'hôtel parce que dehors c'était... j'ai dit, oui, il faut les laisser. Ils ont battu un record et puis c'est magnifique ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Moi je suis content, oui, très content. Quelqu'un qui me rappelait ce matin, qui me disait, tu sais, pour les cartes, t'as Messi, t'as Cristiano, t'as Mbappé et t'as Neymar. C'est vraiment les 4 en ce moment qui sont là. Voilà, après... au Maroc, il y a Ziyech aussi qui joue en Angleterre. Mais ils ont eu beaucoup de difficultés. Alors, vrai que la France a peut-être... ou le Brésil aussi. Bon, ils ont perdu leur 3e match, les Français comme les Brésiliens, parce qu'ils ont fait ce roulement, ce tournoi qui est logique, qui est normal. Parce que dans un groupe, il faut aussi que tout le monde puisse participer. Maintenant, tu as la compétition qui démarre bien. Maintenant, c'est l'élimination directe. On n'est plus dans les calculs. On n'est plus en train de penser... et puis tu prends l'Argentine, Messi est là, Messi est présent. Messi il fait que son pays puisse encore, pourquoi pas, aller chercher. Neymar, on a eu peur pour sa cheville, on a eu peur pour sa blessure. Finalement, il est revenu, il a montré qu'il était toujours aussi présent avec son équipe du Brésil où il y a de la qualité. Mbappé, il confirme tout ce que l'on peut penser de Mbappé, ce garçon qui a 23 ans, 24 ans, a des qualités hors normes, des qualités magnifiques pour montrer qu'il a un don d'explosivité, de vitesse,
un peu un profil différent à Messi, différent à Neymar. Les grands comme Cristiano, ils ont tous des particularités, mais ils sont là, ils sont présents. Et puis maintenant, je pense que cette compétition, on arrive dans les quarts de finale. Et c'est là où ces éliminations pour aller chercher un billet pour la demi-finale. Mais je pense que c'est des pays qui ont certes souffert, les Brésil, l'Argentine. La France, oui, elle a bien démarré, oui, elle a bien joué le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Bah, tu sais, c'est maintenant on a un adversaire qui est quand même l'adversaire. On a battu Polonais, mais on a maintenant cet adversaire qui arrive des Anglais. J'ai hâte de voir, parce que je crois que les Anglais aussi nous ont montré de bonnes dispositions. Alors maintenant, c'est voir un peu comment ça va se dérouler, mais je pense que l'équipe de France est bien armée. Déjà, les équipes africaines, moi j'étais au stade pour voir la victoire de la Tunisie contre la France. J'ai bien aimé, j'ai apprécié le style dans le registre dans lequel ils ont joué, évolué. C'est pour ça que je me dis que les équipes africaines, quand elles ont eu l'opportunité de jouer contre une grosse nation, elles veulent toujours leur montrer qu'ils ont le potentiel pour rivaliser. Mais le seul petit reproche que j'en fais, c'est que dès qu'ils ont montré, ils montrent assez. Ensuite, ils redescendent, ils perdent tu vois, ce que le Maroc n'a pas fait. Ils ont maintenu ce degré de motivation et d'envie pour garder pour rester comme ils ont été face à l'Espagne, avec cette rigueur, cette discipline. C'est pour ça que ces équipes africaines, c'est dans un peu ce petit reproche que je leur fais souvent. Vous pouvez, si vous arrivez à maintenir cette motivation, cette concentration, cette rigueur, vous réussirez comme le Maroc l'a fait. Le Maroc a peut-être donné un exemple à suivre. Ils ont montré comment jouer contre une équipe comme l'Espagne qui avait une possession de balle assez importante. Ils se sont mis dans leur moitié de terrain, ils sont pas trop loin des uns des autres, ensemble, et ensuite ils sont sortis quand il fallait pour mettre des contres. Voilà, c'est chacun joue avec ses armes, chacun joue avec ses qualités. J'ai toujours été fan de football africain. Et je ne me permettrai pas de critiquer le football africain parce que je crois qu'ils ont aussi dans leur pays ou dans des situations des difficultés à pouvoir réunir les joueurs. Bah là, tu vois, je suis content parce qu'ici ils sont tous venus, puis ça n'a pas été si mal que ça, voilà. Très bien, j'ai apprécié, j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que l'ambiance dans un stade, elle est bonne parce que ce qu'il faut, c'est qu'on se respecte les uns des autres. Chaque pays a sa culture, chaque pays a sa façon de vivre, d'être ou d'avoir des envies autres que d'autres pays n'ont pas. Mais aujourd'hui, dans cette organisation, dans cette compétition, la cérémonie d'ouverture, je l'ai beaucoup aimée parce qu'ils ont pensé à tout le monde. Il faut penser à tout le monde. Tous ces supporters qui viennent de loin, qui viennent pour encourager un pays, et qui repartiront, alors il y en a qui repartiront tristes, il y en a qui seront déçus, mais il y en a qui repartiront heureux. Tu vois, alors si les Marocains aujourd'hui sont bons de la Coupe du Monde, ils repartiront heureux avec une fierté d'avoir vu leurs joueurs. Mais l'ambiance dans les stades, j'ai bien aimé. Parce qu'on se rassemble, on se met ensemble et on encourage ensemble. Et c'est pour ça que assez souvent je dis ce que j'aime bien dans un stade, c'est les hymnes de tout chaque pays, on doit les respecter. Parce que tous ces pays ont des histoires. Et puis pensez aussi que beaucoup de supporters nous ont quittés, beaucoup de supporters sont morts. Et puis dans des pays, il y a eu des tragédies, il y a eu des machins. C'est pour ça qu'il faut que dans cette compétition, on montre au monde entier que tous les pays qui sont là, qui sont ici, ben, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de voir du spectacle, d'être ensemble, de partager. C'est la fête. J'ai eu l'occasion de me promener dans Doha le soir. Et une seule fois, j'ai fait des kilomètres à pied. Et j'étais fier en rentrant dans ma chambre. Et tu vois, ça me fait plaisir, Louis. Parce que c'est l'ambiance que tu aimes. Tu n'aimes pas la vulgarité, tu n'aimes pas la violence. Elle m'insupporte la violence. Je veux que les supporters soient ensemble. Après, c'est chaque catégorie de supporters. C'est pour ça que je suis heureux d'être ici en train de commenter pour BeIN, de faire les émissions pour BeIN, pour faire partager cette joie aux supporters qui sont loin d'ici, qui n'ont pas pu venir. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui ne pourront pas être là parce qu'ils n'ont pas l'argent ou ne gagnent pas pour venir. Et à ces gens-là, il faut essayer de leur apporter une joie et leur donner quelque chose sur le vécu que l'on est en train de vivre sur cette compétition qui est la Coupe du Monde.